On connaît la liste des qualifiés pour la CAN 2025, laissant d'ailleurs un goût amer au sein de plusieurs autres grandes sélections africaines, à l'instar de la Guinée, le Sili national de Serhou Guirassy ou encore les Black Stars du Ghana de Mohamed Kudus et des frères Ayou par exemple. Alors, on en parle dans cette deuxième partie de Sport Magazine. Et ces nations qui sont les grandes absentes des phases finales de la CAN 2025, on pourrait commencer avec le Ghana qui n'a pas réussi à pouvoir se qualifier dans un groupe où il y avait le Soudan et cette équipe dirigée par Ado n'a pas réussi à pouvoir se qualifier. Une crise profonde dans laquelle s'est plongé les Black Stars. La crise a commencé depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Si on se rappelle. Ou peut-être au bien Qatar, avant. Peut-être, oui, bien avant, depuis le mondial au Qatar. Et quand on se rappelle des prestations, sinon des performances de cette équipe, surtout à la Coupe d'Afrique des Nations dernière, c'est catastrophique. Et aujourd'hui, le Ghana qui sort 4e dans cette poule où il y a le Niger, le Soudan, ce n'est pas bien. Il faut rappeler que le Ghana fait partie de ces équipes-là qui n'a jamais raté une Coupe d'Afrique des Nations. Et ce qui me fait mal, personnellement, c'est que le Ghana a eu une équipe qui a été champion du monde dans les années 2000. Une compétition de jeunes, c'était les U17 qui étaient champions du monde. Où sont passés tous ces joueurs-là de cette génération? Normalement, ils doivent gravir les échelons de U17 à U20, à U20, à U23 et consorts, mais aujourd'hui, que dalle. Et cette équipe-là va regarder la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à la télé, mais est-ce qu'ils n'ont pas pourtant une grande équipe? Moi, je n'ai cité que Mohamed Kudus tout à l'heure ou encore les frères Ayou, mais vous avez beaucoup de stars dans cette équipe. Il faut dire simplement que c'est vrai, ce que vous dites, je ne suis pas contre, mais il faut dire simplement que il y a un problème de management au niveau des Black Stars du Ghana. Le message de Otto Addo ne passe pas. C'est tout simplement ce qu'on peut retenir parce que sur 6 matchs, à aucun moment, le message n'est passé. Alors, moi, je pourrais parler de Antoine Semenyo ou encore Iñaki Williams. Bon, c'est vrai qu'il est très transparent, il faut le reconnaître. C'est des noms que tu es en train de citer, mais en sélection, pas forcément. Oui, mais en club, je pense qu'ils font la majeure partie du boulot, que ce soit de façon décisive ou encore impliqué indirectement dans les grands championnats en Europe. Mais en même temps, Helmut, je pense que c'est un fiasco pour le football ghanéen, cette non-qualification des Black Stars, parce que on a comme l'impression qu'il y a un souci de transition générationnelle au niveau du Ghana. C'est vrai qu'on a connu une génération avec Asamoah Gyan, Michael Essien, Souley Ali Muntari, Stéphane Appiah et tous les autres qui ont quand même fait rêver non seulement le Ghana, mais tout le continent africain. À un moment donné, on se rappelle de la Coupe du Monde 2010 et 2006-2010. C'est vrai, en 2006, ils se sont fait battre par le Brésil du grand Ronaldo. Et après, mais c'est une génération qui a quand même fait rêver tout le continent africain. Après, on a quand même eu la génération André Ayou, Jordan Ayou, il y a également Badou, John Boy, cette génération dont Aziz évoquait la Coupe du Monde U20. On se rappelle bien face au Brésil en 2009 sous les ordres d'un certain Sélas Tété, paix à son âme. Mais je pense qu'après cette génération aussi, le Ghana a commencé par souffrir. C'est vrai que les individualités dont vous parlez actuellement, ce sont des individualités qui ont été piochées dans des clubs européens pour venir évoluer avec les Black Stars. Aujourd'hui, quand on prend Ernest Nouama, quand on prend Mohamed Kudus, Salizou, dites-moi encore quel joueur est le vrai produit du football ghanéen. Justement, c'est la première fois. Le Ghana ne produit plus. Le Ghana n'a plus de vivier. C'est la première fois qu'on voit le Ghana faire avec des binationaux. Effectivement, le Ghana produit certes, mais
en termes de qualité, ce n'est plus vraiment ça. C'est ce que je veux dire. Donc, je pense que cette non-qualification, c'est carrément un fiasco. Ça renvoie normalement les autorités ghanéennes à aller travailler sur effectivement beaucoup d'aspects. Quant à ce qui concerne le football ghanéen, sincèrement, ça me touche. Parce que le Ghana et le Togo, c'est des voisins. Nous avons des familles là-bas. Nous sommes liés au Ghana. Donc, c'est compliqué de voir le Ghana sortir de cette poule avec 3 points. Une poule où elle était annoncée passer normalement aussi facilement. C'est compliqué pour le football ghanéen. Je pense qu'il faut également parler de reconstruction à ce niveau aussi. Parce que je pense que les joueurs qui y sont actuellement, non seulement n'ont pas d'expérience, c'est normal, ils sont des jeunes, mais ne font vraiment pas preuve de zèle, de combativité, d'engagement quand ils sont en sélection. Surtout un certain Inaki Williams qui fait un très bon boulot du côté de l'Atlético Bilbao, mais quand il arrive en sélection, c'est carrément muet. Donc, alors, est-ce que on ne s'emballe aussi pas un peu trop pour ce Ghana dont la dernière grande performance c'était en 2015 quand ils ont terminé finaliste, je pense. Ouais, je pense 2015. que c'est et leur dernier CAN, c'est en 82. Les soucis ont commencé par venir parce qu'on se rappelle que cette génération a commencé par avoir des problèmes avec le départ d'Asamoah Gyan. On se rappelle de ces conflits dans les vestiaires de Capitana, surtout Asamoah Gyan capitaine, André Ayew capitaine. Cela a également fissuré un peu le vestiaire. Mais après, c'est beaucoup de problèmes sportifs également, avec des problèmes de leadership surtout. On se rappelle de Kosi Apia qui était à la tête de la sélection, mais avec une histoire avec les frères Ayew, il a été renvoyé. Après, Otto Addo était passé. C'est sa deuxième fois. Ouais, c'est sa deuxième. Donc, je pense qu'il y a également ce souci de leadership à la tête des Black Stars également qui vient corroborer tous ces problèmes qu'on a cités. Et je pense que les autorités ghanéennes sont beaucoup aussi intelligentes que nous le sommes pour tout simplement penser à la reconstruction de ce football qui nous a fait quand même tant rêver. On se rappelle voilà, de l'époque Asamoah Gyan, pour moi, c'est vraiment, il faut qu'on revive cela. Ouais, 2 finales en 2010 et puis en 2015. Alors, l'autre nation également, la grande, qui sera absente et qui a été à la dernière CAN en 2023 en Côte d'Ivoire, c'est la Guinée, le Sili national, de l'attaquant international guinéen du Borussia Dortmund, Serhou Guirassy. Est-ce qu'on peut dire que cela fausse un peu ses chances pour le ballon d'or? Bon, on va en parler peut-être. Mais parlons de cette sélection dans son ensemble. La Guinée qui sera absente. Vous l'avez vu venir cela Pas du tout, parce que tous ces joueurs lors de la dernière journée, et il faut dire que personnellement, ça me fait mal de ne pas voir le Sili national à cette messe continentale par rapport à Serhou Guirassy, parce que actuellement le joueur il est très en forme, et si jamais il gardait cette progression là jusqu'à la CAN, on devait voir un Serhou Guirassy qui allait nous proposer beaucoup d'autres choses, parce qu'on se rappelle que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il a été diminué par une blessure et c'était l'occasion pour lui de revenir en force, mais malheureusement cette équipe de la Guinée n'est pas passée, et je pense qu'il y a à ce niveau également un problème de management, parce qu'il y a tout le staff de un certain Kaba Diawara qui a été balayé, et aujourd'hui il y a un nouveau staff, Michel Dussuyer, qui à mon sens a fait ce qu'il pouvait, mais à la dernière minute ce n'est pas passé, donc il va falloir retourner et retravailler pour que les prochaines fois on puisse revenir en force, sinon ça fait très mal de ne pas voir le Sili national à la prochaine Coupe d'Afrique. Ils ont terminé avec 9 points à une longueur derrière la Tanzanie. Qui a gagné le dernier match dans un stade de Dar es Salaam plein à craquer, parce qu'ils ont rendu les tickets et les billets pour le match gratuits à la veille du match, et cela a été une politique qui a beaucoup impacté le Sili national, parce qu'on a vu les joueurs guinéens avec un moral complètement au sol. On n'a pas eu l'impression de voir la Guinée face à la Tanzanie. On a l'habitude de dire que l'appétit vient en mangeant, parce que quand vous voyez cette équipe de la Tanzanie lors de la Coupe d'Afrique des Nations la dernière fois en Côte d'Ivoire, c'était une équipe vraiment extraordinaire. Donc ils ont pris goût de la compétition, ils ne veulent pas rester à la maison, donc ils ont mis les moyens
Et vous venez de parler du fait qu'on a rendu gratuit l'accès au stade contre la Guinée. Et donc, il faut dire simplement que les gars là sont venus chercher cette qualification-là parce que ils ont pris goût de cette compétition et ils veulent encore participer. Et un mot sur peut-être en passant sur cette Guinée et son avenir, le football, l'avenir du football guinéen. Pour moi, la Guinée a quand même un effectif très intéressant, qualitatif en termes de performance. Je pense que les joueurs ont démontré beaucoup de choses lors de la CAN dernière avec Kaba Diarra à la tête de la sélection. Même si avec le remplacement de ce staff de Kaba Diarra, il y a un pont qui est coupé et que Michel Dussuyer doit revenir refaire les choses avec les joueurs, surtout avec la montée en puissance d'un certain Serhou Guirassy qui marque quand même le début d'une nouvelle génération avec cette Guinée-là, puisque Naby Keïta, on va dire la génération avec Naby Keïta est en train de disparaître et il va falloir faire avec une nouvelle génération avec Serhou Guirassy qui aujourd'hui quand même est l'un des meilleurs attaquants africains de la saison. Mais pour moi, il faut toujours continuer par travailler parce que cette équipe de la Guinée a quelque chose à prouver. C'est vrai qu'on l'a plusieurs fois attendue là où elle n'est jamais arrivée parce qu'on croyait qu'elle avait le potentiel, elle avait les capacités pour y arriver, mais ça n'a pas été toujours le cas. Mais je pense qu'il faut toujours croire en cette équipe et c'est ce que Michel Dussuyer et les autorités guinéennes sont en train de faire. Même si cette non-qualification fait un peu mal, je pense qu'il faut quand même continuer de travailler, toujours de croire en ces joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de talent là-bas. Mohamed Bayo, ici à Gassila, Ilaïs Moriba ou encore Agibou Kamara. Ces jeunes talents qui promettent un avenir probablement radieux pour le Sili national. Alors on va poursuivre cette émission en parlant du Togo également, qui va rater sa 4e CAN après avoir terminé 3e de son groupe, derrière l'Algérie qui était leader, mais aussi de la Guinée équatoriale, que les éperviers ont réussi quand même à battre 3-0 à domicile au stade de Kégué à Lomé, mais une victoire qui sera inutile tout simplement parce que le Togo n'ira pas à la CAN, Aziz. Une victoire inutile, comme vous venez de le dire. Il faut se rappeler que c'est ce qui s'est passé lors des dernières qualifications. Ce n'est qu'au dernier match qu'on a réussi à battre le Cap-Vert 3-2 ici à Kégué, et une fois encore on arrive à battre la Guinée équatoriale 3-0 au moment où on n'avait même pas besoin de cette victoire, même si pourquoi vous le dites comme ça? Non, on n'a pas besoin de cette victoire parce d'une manière ou d'une autre le Togo en avait besoin. On avait besoin de sauver l'honneur, monsieur Aziz. Non, vous savez, non seulement pour les joueurs, pour le sélectionneur, ouais, mais également peut-être pour le moral du public. Du public. Pour le moral, de quel public? Parce que le public n'est pas sorti la dernière fois. Certes, parce que il y a quand même eu des gens qui sont allés. Oui, alors, mais on ne peut pas donc, se réjouir de cette victoire. Non, pas du tout. Okay. C'est une victoire qui était complètement inutile parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes rendus la tâche très difficile parce qu'on avait une demi-finale et une finale à jouer. La demi-finale c'était à Monrovia, mais au cours de cette demi-finale on n'a pas du tout reconnu les joueurs, on n'a pas du tout reconnu un groupe, donc je dirais simplement que le Togo a donné une qualification à la Guinée équatoriale. Alors Vicente, vous aussi vous pensez que c'est une victoire inutile du Togo ou enfin, vous pensez que l'absence des éperviers à cette CAN est tout aussi catastrophique que les dernières? Je vais répondre à deux questions. Okay. La première, est-ce que je pense que c'est une victoire inutile? Ouais. Non, je ne pense pas que ce soit une victoire inutile. Penser que cette victoire est inutile, c'est quand même insulter le talent de ces joueurs-là qui ont quand même tout fait. Mais en tout cas, ça n'a rien changé pour qu'on engage. à la qualification du Togo. Effectivement, ça n'a rien changé. Dans ces éliminatoires, c'était inutile, vous êtes d'accord? Dans les éliminatoires... Bon, on va dire, c'était pas vraiment inutile parce que quand... En tout cas, c'était pas décisif.
C'est vraiment, je pense que c'est le mot qu'il faut c'est employer. Une manière de voir la chose aussi. C'est une manière de voir la chose aussi, mais je pense qu'il n'y a pas de victoire inutile. Okay. C'est-à-dire, cette victoire-là a un avantage quelque part que nous ne voyons pas ou nous dans la mesure où l'équipe nationale est une suite, est une construction. Effectivement, oui, voilà, dans la vision des choses. Je pense que pour ça, on peut comprendre. Maintenant, par rapport à la qualification ou à la non-qualification des éperviers, je pense que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le Togo ne peut pas, un ancien mondialiste, ne peut pas vivre sans CAN pendant 4 éditions. C'est pas normal. Il faut que les autorités en prennent conscience. Il faut également que Daré en prenne conscience pour régler les choses à l'avenir. C'est vrai que quand il est arrivé, il nous a quand même promis du rêve. Il a dit qu'il allait mettre le Togo sur le toit de l'Afrique. Ça m'avait fait rire. Aujourd'hui, on est à un premier bilan où Libambé Daré n'est pas présent du tout. Je pense que cette dernière victoire même, elle est à l'actif des joueurs. Pour moi, il a été arrogant dans sa stratégie. Il n'a pas écouté les journalistes, il n'a pas écouté peut-être ses collaborateurs, et donc le résultat est là. Maintenant, pour les joueurs, il va falloir beaucoup travailler davantage au niveau de l'efficacité aussi, surtout parce qu'on accable le coach, certes, mais il y a eu beaucoup de problèmes d'efficacité, que ce soit au niveau de Fodolaba, Kevin Denke, ou encore les attaquants qui sont arrivés en remplacement, même ceux qui sont des milieux de terrain. Thibaut Clédier a marqué un but, mais généralement, on a eu un problème d'efficacité qui pourrait également changer les choses. Mais pour le fait que le Togo ne soit pas qualifié, je pense que c'est carrément une catastrophe nationale ou internationale, s'il faut le dire. C'est une catastrophe donc de voir le Togo manquer cette 4e CAN successive. Alors quand on voit le tableau des 24 qualifiés, beaucoup de nations qui étaient là lors de l'édition précédente, le Nigeria finaliste, la Zambie, le Mali, les Comores qui reviennent après l'édition 2021 au Cameroun où ils ont été 8e de finalistes, les Bafana qui ont terminé aussi 3e, qui sont là, l'Égypte, le Maroc, le Burkina, le Cameroun, l'Algérie. Ça présage quoi en quelques secondes pour la CAN 2025? Une très belle compétition en amont. Maintenant, les réalités pourraient être différentes de ce qu'on pense ici, mais quand on voit ces équipes-là, c'est presque la même chose. C'est vrai qu'il y a eu 2 nouvelles équipes qui sont arrivées. Mais je pense que généralement, si on nous offre la même ambiance comme celle de la Côte d'Ivoire, je pense que ce sera une très belle compétition. Aziz? Le football africain a connu une ascension fulgurante ces 2 dernières années. Donc, parmi les 24 nations qui se sont qualifiées, je ne trouve pas de petites nations de football. Donc, il faut s'attendre à une compétition vraiment exceptionnelle avec beaucoup de rebondissements. Mais seulement qu'on ne peut pas avoir la même ambiance qu'on a eu à Abidjan. Sinon, en termes de compétition, il y aura match. Bon, vous parlez peut-être un peu trop tôt. On va s'attendre à on va croiser les doigts. On va croiser les doigts. La Côte d'Ivoire est particulière. Bon. En termes d'ambiance, c'est autre chose du côté d'Abidjan. Bon, on espère que du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la CAN 2025 au Maroc sera meilleure que celle qu'il y a eu en début de cette année, la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, surtout pour votre intérêt à cette émission. Et chers internautes, n'oubliez pas à liker, à commenter, à partager cette émission autour de vous. Merci, bonne suite dans le programme sur New York Info.